Mieux valait éviter Couson au Mont d'Or hier soir après une soirée arrosée. Une vaste opération de contrôle était menée en bord de route. Objectif, dépister l'alcoolémie et surtout la conduite sous l'emprise de stupéfiants grâce aux nouveaux tests salivaires qui permettent de détecter en quelques minutes la présence de drogue dans l'organisme. Jusqu'à présent, nous disposions uniquement de tests urinaires, c'est-à-dire qu'il y avait nécessité d'avoir un médecin et d'emmener une personne pour faire en fait un test d'analyse d'urine. Et on ne faisait jusqu'à présent ces tests uniquement sous forme de dépistage que dans les accidents mortels. Désormais, avec un kit salivaire qui est beaucoup plus simple et plus facile d'utilisation, ça nous permet de multiplier ces opérations. Un test très simple en effet, la salive est prélevée à l'aide d'un bâtonnet, puis mélangée à une substance chimique et au bout de 12 minutes, le résultat apparaît, révélant ou non des traces de cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamine ou ecstasy. Celui-ci est positif parce que les traits rouges apparaissent sur le côté gauche mais n'apparaissent pas sur le côté droit. Donc il est positif au tétrahydrocannabinol. C'est-à-dire cannabis. Au cannabis. Si le test se révèle positif, un médecin procède alors à une prise de sang pour déterminer avec précision le type de drogue, sa quantité et si sa consommation est plus ou moins récente. Et suivant les résultats des examens sanguins, les sanctions peuvent être sévères. Les conducteurs qui conduisent sous l'empire de produits stupéfiants s'exposent exactement aux mêmes sanctions que ceux qui conduisent sous l'empire de l'alcool. Peine d'emprisonnement, suspension du permis de conduire, voire annulation, confiscation du véhicule. La drogue au volant n'a rien d'un phénomène marginal. Depuis la mise en place des tests salivaires, les résultats sont éloquents. Aujourd'hui, on se rend compte à l'expérience que le taux de gens qui conduisent sous l'emprise de produits stupéfiants est supérieur à environ 3 fois ce qu'on a sous l'emprise de l'alcool. C'est-à-dire qu'on est en train véritablement de faire émerger une connaissance d'un phénomène qui jusqu'à présent nous échappait. Il faut rappeler que l'an passé, on estime que 10% des accidents mortels avaient une présence de stupéfiants. Donc on s'adapte et on monte en puissance, on fait davantage de contrôles pour dépister les stupéfiants au volant. Pour l'heure, une opération de ce type est menée chaque semaine dans le département du Rhône. Selon une enquête, le fait d'avoir fumé un joint multiplie par 2 les risques d'accidents mortels sur la route et par 15 s'il est associé à l'alcool.